Bonjour à toutes et tous. On dit souvent que les champignons ne poussent qu'en automne. Eh bien, ne faites pas cette erreur de penser ça. Il existe d'abord une merveilleuse saison pour les champignons, c'est la saison de l'été. Les champignons d'été sont sans doute parmi les meilleurs comestibles qui soient. Eh bien, je vous entraîne en forêt pour une petite balade à la recherche de champignons d'été. Ah bah là, je viens de trouver des girolles, vous voyez. Ça, celle-ci, elle est grosse, hein. Ah, magnifique. Voilà, les girolles. Je vais les ramasser. Je pense que je vais en trouver d'autres, à mon avis. Voilà. Alors, je coupe toujours la base du pied, vous voyez, pour éviter d'avoir trop de terre dans mon panier. Et là, vous voyez ici, j'ai trouvé aussi une russule, la russule verdoyante, qui est sans doute la meilleure des russules. Elle peut se consommer crue ou cuite. Crue dans des petites salades ou cuite, elle va être délicieuse. Bon ben voilà, une belle forêt là de feuillus. Je sais pas trop ce que je vais trouver en tout, hein, mais les girolles peut-être, on va voir. Bah tiens, allez regardez, eh ben il y en a des belles là encore. Voilà des belles girolles, magnifiques. Eh bien ça promet parce que là on a, ah oui, là on a des belles girolles, hein, elles sont toutes belles, toutes fraîches. Hein, eh ben, ça promet, hein. Le panier là, il va commencer à se remplir petit à petit. Voici un cep d'été, on dirait. On va retourner, on va voir. Et oui, c'est un cep d'été. Des pores blancs, un beau pied finement réticulé. Un chapeau qui est, on va dire, marron un peu roux, tirant sur le roux pâle. Hein, excellent champignon. Là, il est tout jeune, tout frais et magnifique. Et bien, il va rejoindre mon panier qui commence à se garnir pas mal, hein, vous voyez. Hein. Hein, ça commence. Champignon qu'on peut trouver en été, après des bons orages, c'est le Boletus crassipodius. C'est un bolet à port jaune, comme on voit ici. Hein, un pied jaune grisonnant et un chapeau un peu marron orangé pâle. Hein, c'est un bolet qui est assez proche du bolet orangé, du bolet roux, du bolet rude également, hein, et qui est un comestible relativement médiocre. À titre personnel, je ne le ramasse pas, ou quasiment pas. À la limite, faute de grive, on mange des merles, hein, comme on dit. Un petit peu d'été, là, elle continue, hein, vous voyez. Alors là, j'ai trouvé du... Ça, c'est un excellent comestible, ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le cep bronzé. Un bolet... Enfin, c'est un cep, hein, voilà. Un Boletus aereus, hein, de son nom latin, qui a un chapeau marron foncé, un pied foncé également, hein, avec des reflets légèrement roux, et puis des pores qui sont très rapidement jaunes. Il y a un jaune assez soutenu. Voilà, magnifique, c'est un champignon qui a un cep qui a une chair ferme. Puis vous voyez, ben, les girolles, je commence à en trouver un bon paquet là. Hein. Là, ça commence à bien se remplir, hein, au niveau girolles. Alors la plante que vous voyez ici, j'en ai fait une vidéo par ailleurs. C'est un excellent aromate qu'on appelle le piment royal ou Myrica gallet. Voilà, qui développe une odeur qui rappelle un peu le laurier. Ah, et voilà des cèpes d'été. Alors le cèpe d'été, Boletus estivalis ou Boletus reticulatus, c'est un cèpe, hein. On le reconnaît à ses pores blancs au départ qui vont jaunir, mais aussi avec un pied qui est très réticulé tout le long, et puis un chapeau, alors, il est plus clair que le chapeau du cèpe de Bordeaux. Hein, il est d'une couleur un peu plus, alors on va dire chamois clair tirant un petit peu vers le roux.
Hein, et c'est un excellent champignon, ça. Alors ça c'est ce qu'on appelle le cèpe d'été, hein, qui est vraiment un remarquable champignon, aussi bon que le cèpe et même peut-être jugé meilleur, surtout quand il est jeune, et aussi bon que le cèpe bronzé ou ce qu'on appelle aussi bolet de tête de nègre. Hein, qui est vraiment deux, alors c'est vraiment des champignons réputés et qu'on trouve de fin mai jusqu'à septembre en plaine. Hein, et même en montagne, on le trouve en juillet-août, en montagne, et en moyenne montagne, hein, mais en plaine, allez, jusqu'à fin septembre. Hein, et peut-être dans le midi, on le trouve encore un peu plus tard. Voilà, dans le midi, on va le trouver jusqu'en novembre. Hein. Mais excellent champignon. Comme quoi, vous voyez, en été, on trouve des merveilles, hein, vraiment des trésors. Et alors là, voilà encore, toujours en été, des champignons typiques d'été. Et ça c'est magnifique ça. Voilà le septet de nègre, un Boletus aereus, excellent comestible avec une chair ferme. Ça c'est vraiment un champignon que en plaine on va le trouver allez, juin, juillet, août, voire septembre. Dans le midi on le trouvera encore jusqu'en octobre-novembre. Début novembre grand maximum. Et c'est un champignon vraiment qui pousse bien sous les chênes, les charmes, les châtaigniers. Donc un champignon plutôt de feuillus, de bois feuillus. Et ça aime bien les bois assez secs, assez chauds, thermophiles comme on dit. Hein, ça pousse volontiers après les premiers orages. Excellent comestible. Des russules encore qu'on trouve en été, hein, champignons d'été. Elles ne sont pas en super état, mais voici la russule comestible, Russula vesca, qui est typique et qui fait un chapeau typiquement vieux rose. Hein, c'est un excellent comestible. Bon, là, elle n'est pas en bel état. Et puis ici, vous avez la Russula virescens, qui a un chapeau, on va dire gris-vert, comme on peut voir encore ici, vous voyez là, hein, gris-vert ou vert de gris, qui a tendance un petit peu à s'écailler à la surface, comme on voit, voilà, ici, vous voyez, là, ça s'écaille un peu à la surface, ou là encore, on voit bien ici une surface un peu qui s'écaille. Donc c'est un vert qui peut être plus soutenu que ça, un vert de gris, plus soutenu. Et là, cette Russula virescens, hein, qui est peut-être le meilleur comestible dans le genre Russula, est un champignon tout à fait fréquent en été dans les forêts de feuillus, notamment les forêts un peu chaudes. Hein, après des bons orages, cette russule pousse volontiers. Excellent comestible. Ce panier d'été là qui commence à bien se remplir, notamment des girolles. Les cèpes bronzés, alors là, j'en ai des magnifiques spécimens. Ah. Et là encore, hein, ça c'est magnifique ça. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors là, j'ai pas coupé le pied malheureusement. Après, c'est controversé cette histoire de couper le pied. Hein. Moi, je le coupe surtout pour éviter d'avoir de la terre dans le panier. Mais là, j'ai oublié mon couteau à champignons. Donc, je retire la terre un peu comme je peux là. Mais c'est vraiment pour éviter. Alors là, je pense que la base du pied est un peu véreux, hein, même bien véreux. Mais là, le chapeau ferme comme il est. Ça est excellent ça. Voilà. Voilà une belle récolte d'été là qui s'annonce. Alors, vous avez aussi ici de la manite rougissante, vous voyez, voilà, qu'on appelle orange vineuse. Alors, c'est pas l'orange, hein, j'espérais en trouver aujourd'hui, mais visiblement, elles sont pas sorties. Je vais encore un peu tenter, mais elles sont pas sorties. Je pense que je vais trouver surtout du cèpe bronzé, peut-être du cèpe d'été, de la girole, et les fameuses russules, Russula vesca. Alors j'en ai trouvé des très belles là, tout à l'heure là. Ouais, bon, voilà, tenez ça, voilà, ça c'est Russula vesca, c'est typique. Hein. Elle a un petit peu mangé, mais elle est typique, vous voyez, avec ce vieux rose, parfois mêlé de jaune.
des lamelles qui sont plutôt crème pâle. Hein, ça, c'est un excellent champignon, qui va se cuire, hein, bien sûr, à la poêle, et qui pousse vraiment en période estivale. On peut le trouver dès la fin du mois de mai, mais après juin, juillet, août, septembre, hein, après les gros orages, par exemple. C'est vraiment des champignons qui poussent bien, ça. Comme le cèpe bronzé qu'on voit ici, qui est absolument magnifique. Hein, voilà. Là, je vais me régaler ce soir. Là, je peux vous le dire. Alors, dans les champignons d'été, ben, nous avons la mythique Amanite des Césars. Vous voyez, en été, on peut trouver vraiment beaucoup de champignons comestibles. Ah, l'Amanite des Césars, c'est vraiment le dernier que je vais aborder dans les champignons d'été. C'est le plus mythique, le plus fabuleux champignon. Une fois, dans un coin que je ne vous dirai pas, j'ai trouvé l'équivalent de 4 cagettes d'Amanite des Césars. Après des bonnes pluies d'orage, on peut retrouver ce champignon, hein, qui est relativement rare au nord de la Loire, beaucoup plus fréquent au sud. Alors, dans le Midi, hein, dans le Midi méditerranéen, on peut le trouver aussi en octobre-novembre. Et parfois, on peut le trouver après les gros orages de mai-juin. Voilà. Mais sinon, en plaine, c'est plutôt un champignon estival. Dans le sud-ouest de la France, après les gros orages, on peut le retrouver aussi, hein, comme un champignon estival qu'on va retrouver jusqu'en... Allez, j'en ai déjà trouvé en mois de juin. Après, juillet, août, septembre. Octobre en plaine plus rarement, sauf dans le Midi. On peut le retrouver donc en plaine en octobre-novembre, hein, dans le Midi.